feet. Ebony and ivory and dancing in the street. Hey, it's 'cause of you. The world is in a crazy. Coucou tout le monde, d'ici, d'ailleurs, de partout. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour la première petite inspi de Lali du mois de janvier. Donc c'est l'inauguration de l'année même. Et pour ça, je vous propose un petit exercice simple, je vous en avais parlé, qui consiste à poser une intention. Donc l'idée, c'est vraiment d'oublier les bonnes résolutions, le fait de s'imposer quelque chose, de faire des efforts dans quelque chose, d'être dans la lutte. Et justement, on n'est pas dans la lutte, on est en fait dans plutôt une idée de semer une graine. L'idée donc, c'est de poser une intention, de semer des graines pour toute votre année, et puis d'accueillir le résultat et ce qui va se passer. Donc c'est un petit exercice tout simple, je vous explique ça, ça se passe en 3 étapes. La première étape, c'est déjà d'identifier une problématique, quelque chose qui vous dérange chez vous, dans votre comportement, dans votre attitude, dans votre humeur. D'accord ? La deuxième étape, ça va être de trouver la valeur opposée à ça. Et la troisième étape, ça va être de poser ça, d'exprimer, de le matérialiser. Donc on va reprendre ensemble avec un exemple, ça sera plus facile. Par exemple, vous constatez que vous êtes quelqu'un d'assez dur, d'assez froid, que quand vous faites les choses, c'est très carré, et puis ça vous dérange, et puis vous vous rendez compte que ça peut aussi déranger les gens autour de vous, et puis vous êtes inconfortable avec ça. L'idée, donc, une fois que vous avez constaté cet état que vous avez envie de changer, de transformer, d'aller vers le mieux, c'est toujours le but, c'est d'aller vers le mieux. L'idée, c'est donc de trouver la valeur opposée à ça. Donc là, clairement, c'est assez facile, ça va être la douceur. Et l'idée, donc, ça va être d'apporter cette douceur dans tous vos gestes du quotidien. C'est-à-dire que quand vous allez cuisiner, vous allez être dans la douceur. Quand vous allez conduire votre voiture, vous allez dire, là, je conduis cool, on reste doux, avoir une conduite souple et douce. Quand vous allez vous déplacer, quand vous allez parler à vos enfants, parler à votre conjoint, quand vous allez vous exprimer au travail ou même quand vous allez chercher votre pain à la boulangerie. L'idée, c'est vraiment de garder en tête cette intention de douceur et qu'à chaque fois que vous constatez « Ah tiens, là, je suis un petit peu dur », hop, tout de suite, vous switchez dans la douceur. Petit à petit, dans des gestes complètement différents, des activités complètement différentes, mais par des tout petits gestes, en fait, quotidiens et répétés, ça va s'imprégner et vous allez vous imprégner de cette énergie de douceur et ça va venir petit à petit. Voilà. Il y a évidemment plein d'autres exemples. Peut-être que vous constatez que vous êtes plutôt ronchonchon, assez négatif, assez toujours à vous plaindre quand il se passe quelque chose, quand il faut faire quelque chose. Donc là, l'idée, ça va être d'apporter plus d'optimisme, plus de légèreté, de joie. Vous pouvez peut-être être trop sérieux. Ça peut être aussi quelque chose qui nous dérange en soi, qu'on a envie de changer. Voilà, je pense qu'on est profondément fait dans cette vie pour aller vers une meilleure version de nous-mêmes et pour se transformer au quotidien dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est. Donc voilà, si vous constatez par exemple que vous êtes beaucoup trop sérieux, mettez de l'humour, tout simplement l'intention de mettre de l'humour dans ce que vous faites. Et ça peut être vraiment sympa à vivre, même en prenant votre douche, en faisant la cuisine ou même au boulot ou en conduisant. Voilà. Il y a plein de choses. Il y a par exemple aussi des gens qui sont beaucoup qui ont du mal à aller au bout des choses, qui se découragent vite. Ça peut être quelque chose aussi qui est dérangeant dans le quotidien. Là, l'idée, ça va être d'apporter une intention de persévérance. On va persévérer, aller au bout à chaque fois, se donner le petit coup de pouce et d'avoir ça en tête. Juste en fait de l'avoir en tête, de poser ces intentions et de l'amener en fait par des petits gestes du quotidien, des petites actions en fait du quotidien et dans des situations complètement variées de votre vie. Ça va permettre en fait d'ancrer une certaine vibration en vous de cette intention que vous avez envie de porter, d'être, de rayonner autour de vous. Et puis ça va petit à petit s'ancrer tout au long de l'année, tout au long des mois. Et vous verrez l'impact que ça a, parce que c'est vraiment intéressant. Voilà, donc une fois que ces 2 étapes-là sont faites, la 3e étape qui est vraiment importante, c'est vraiment de poser ça clairement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement y penser là rapidement. Je vous invite vraiment à prendre un moment pour vous, vous poser un instant,
Alors si vous faites de la méditation, si vous faites, je sais pas, un petit temps calme de respiration le soir ou quoi, ça peut être un bon moment. Mais ça peut être aussi sur la route du travail, ça peut être un moment d'échange pendant le repas en famille, ça peut être sur votre canapé tranquille quand vous rentrez le soir, peu importe. Vous prenez en tout cas un moment pour exprimer ça. Il faut l'exprimer clairement. Il faut que l'intention, elle soit posée de manière claire. Ce qui peut être hyper intéressant aussi, c'est de l'écrire. Si vous l'écrivez, en fait, le fait de trouver le bon mot, de choisir en fait chaque mot, ça va, vous verrez, vous affinerez votre intention. Il y a dans la philosophie taoïste, on parle de Yi Chi Li. Je ne sais pas si vous connaissez. Yi Chi Li, c'est en fait Yi, c'est l'intention, Y-I. Li, c'est Li Chi Li. Li, c'est l'intention. Chi, c'est l'énergie. Et Li, c'est l'action. Et en fait, ils partent du principe que chaque action est toujours précédée d'une intention. Et qu'en fait, si vous voulez, plus l'intention, elle va être précise, et plus l'intention, elle va être complète, elle va être belle, plus vous aurez une action qui sera dans ce sens-là aussi, plus l'impact sera là aussi. Donc c'est hyper important de bien poser l'intention pour avoir une action concrète. Et donc Yi Chi Li, c'est vraiment ça. On part d'une intention, et en fait, si vous avez une intention concrète et claire et bien définie en vous, et forcément, si vous la posez dans votre esprit, dans votre cerveau, l'énergie, il va y avoir une énergie qui va forcément naître de ça en fait. Et cette énergie-là va vous amener à des actions, à mettre en place des actions. Et ces actions-là vont avoir un impact, vont avoir une résultante. Si toutefois il n'y a aucune problématique qui vous apparaît, qui vous vient comme ça et que vous êtes parfait, que votre vie est absolument géniale et que vous n'avez rien envie de changer en vous, ça peut être le cas. Sinon, vous avez juste à demander à votre conjoint, à vos enfants, à votre collègue au travail, aux gens qui vous côtoient le plus, et vous verrez, ils vous en trouveront plein. Il n'y aura plus qu'à en choisir une. Et donc, c'est important d'en choisir une et une seule pour cette année, une principale. Et je ne dis pas qu'il ne faut rien travailler d'autre, mais choisissez vraiment une principale que vous avez envie vraiment de transformer, de changer. Voilà, donc si je récapitule... En un, on identifie une problématique, quelque chose qu'on a envie de changer, quelque chose qu'on a envie d'améliorer en nous. En deux, on pose l'intention, clairement on trouve l'intention, donc opposé à ça, ce qu'on veut semer. Et en trois, on l'exprime, on le verbalise, encore mieux on l'écrit. Je serais ravie de lire vos intentions, donc n'hésitez pas à me les écrire en commentaire, ça me ferait hyper plaisir. Et puis rendez-vous à la fin de l'année pour... constater, accueillir tous les résultats et l'impact que ça a eu sur votre année, sur vous, sur votre entourage, sur votre manière de voir la vie, sur vos projets, sur vos envies, sur tout ce que vous faites. Je vous souhaite un bon moment d'introspection avec vous-même, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera sûrement début février. Je vais vous emmener prendre un grand bol d'air frais. Et même pas forcément besoin d'aller tout là-haut pour s'oxygéner à donf. Je vous proposerai une technique de respiration pour dynamiser son corps et son esprit. À très bientôt et prenez soin de vous!